Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Vlogs d'Hibiscus. Bienvenue aux nouveaux. Merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui partagent ma chaîne. Et bienvenue à ceux qui ont déjà vu ma tête quelque part là et qui sont tombés sur cette vidéo au hasard. Ouais, j'ai une nouvelle chaîne où je fais les vlogs parce que j'ai une autre chaîne juste Hibiscus. Là-bas, c'est vraiment un faux tout. Mais cette chaîne-ci, c'est centré sur l'Allemagne, les voyages, les vlogs et aussi les facecam comme ça là, comme cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais parler des réalités. Ok, les réalités d'être une mère célibataire en Allemagne. Il y avait beaucoup de filles qui venaient m'écrire et me demander comment faire parce qu'elles sont tombées enceintes pendant la période d'essai. Et là, je me dis, mais vous voulez gâcher votre avenir ou c'est comment? Je ne veux pas jouer à la moralisatrice dans cette vidéo, non, mais vous, surtout les filles dans la vingtaine là, quand les gens qui ont déjà eu de l'expérience viennent vous parler et vous dire, faites attention. Écoutez, ok? Écoutez, ce n'est pas pour faire genre on connaît trop, mais c'est que nous sommes passés par là en fait. Je suis il y a 12 ans, presque 13 ans en Allemagne, nous sommes passés par là. Donc quand je viens donner mon avis sur des sujets, écoutez au moins. Il y a un verset dans la Bible qui demande d'écouter les gens qui ont déjà eu de l'expérience, ok? Donc écoutez les gens qui ont déjà eu de l'expérience. Et je vais parler de mon expérience en tant que mère célibataire en Allemagne, les réalités, d'accord? Toi qui es enceinte pendant le Probezeit là, en plus tu n'es même pas mariée parce que moi j'encourage les filles à avoir leur enfant dans le mariage. Hein. L'homme que vous avez choisi, l'homme parce que vous avez souvent tendance à apprendre à dire que oh c'est pas dans le mariage que ça va changer. Même si, mariez-vous, allez vous marier avant de faire vos enfants. J'ai pas dit que les maris courent dans les rues, mais pratiquez l'abstinence, ok? Ne donnez pas votre corps comme ça, là, votre vie, ne la gâchez pas à cause d'un homme, à cause de ce petit truc, de ce plaisir-là de quelques secondes-là. Ne gâchez pas votre vie. Si cet homme-là, vous n'êtes pas sûr de cet homme, fermez vos cuisses. Fermez vos cuisses et concentrez-vous sur votre vie. Vous ne pouvez pas être dans le Probezeit et vous tomber. À peine comme ça commencer votre travail ou vos études, vous êtes déjà enceinte. Mais vous faites comment? Vous faites comment? Je sais que ça peut arriver, mais c'est pour ça que ceux qui sont passés par là doivent vous dire, arrêtez un peu. C'est dur, hein? C'est dur d'être mère célibataire en Allemagne. Hein? En ce moment, j'ai la garde partagée. Avant, ce n'était pas le cas. Comme j'ai dit, la situation s'est un peu atténuée, mais avant, c'est pas le cas. Avant, j'étais à 100% avec l'enfant. Ça s'est un peu atténué. Il y a la garde partagée un week-end sur 2. Mais je suis on peut dire 90% du temps avec l'enfant. Ok. Les autres, le pourcentage restant là, c'est le papa. Et c'est dur. J'ai dit que c'est bien dur. La seule chose que tu peux bénéficier ici en Allemagne, quand tu es maman célibataire, il y a quelques aides sociales. Et là, c'est même quand on regarde vraiment ton salaire, quand tu touches très peu là, on regarde ça, on calcule, on fait les calculs, on te donne un petit truc pour arrêter tes poches. Mais tu peux vraiment faire quoi avec cet argent-là? Tu peux construire quoi? Si tu as des projets, tu as envie de lancer des business, tu as envie d'évoluer dans la vie, tu peux construire quoi avec cette aide-là? Il te faut travailler, il te faut un bon, si vraiment en plus avec l'économie actuelle, les choses qui deviennent chères de jour en jour là, tu vas vraiment avoir quoi à côté dans ta poche là que tu dis que tu vas lancer un business avec. Tu ne peux pas. Et oui, je parlais de la garde. Pour trouver le travail en tant que mère célibataire, j'ai fait comme ça là. J'ai dit j'ai fait comme... Oui, je vais parler comme les Camerounaises, les bonnes africaines. Je ne suis pas ici pour wattiser, non. Je ne fais pas ça. Je me montre comme je suis. J'ai dit, j'ai fait comme ça, là. J'ai pour trouver le travail en tant que mère célibataire. On va d'abord te stigmatiser, déjà. On sait déjà que un employeur, s'il veut t'employer, il va faire les calculs. Il va faire les calculs que, mais elle est seule. Le père n'est pas là. Elle ne vit pas avec le père de l'enfant. Ici, en Allemagne, on aime la flexibilité. Est-ce qu'elle sera flexible? Si je veux l'appeler, je dis, est-ce que tu peux venir, comment on dit anspringen en français là? Est-ce que tu peux venir aujourd'hui travailler? Pourtant, c'est ton jour libre. On t'appelle à chaque fois que, est-ce que tu peux venir travailler aujourd'hui parce que nous sommes en sous-effectif?
Est-ce que tu seras capable de le faire? L'employeur, il regarde ça et ton dossier est déjà, bon, en fait, ça baisse un peu comment dire? Voilà, il va regarder ça et il risque de ne pas te donner le travail. J'ai seulement eu là, je dis, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait que je trouve le travail où je travaille actuellement là. C'est Dieu qui a fait que je trouve ce travail là. Et je suis même passée par le Zeitarbeit. Le Zeitarbeit, c'est l'intérim en Allemagne. Je suis passée par l'intérim. Parce que on me disait, parce que je ne pouvais pas, j'ai fini ma formation en hôtellerie, je voulais approfondir mes connaissances en hôtellerie. Mais je n'ai pas pu trouver le travail à l'hôtel. Ok, et c'est bien quand tu finis ta formation, tu continues, tu approfondis tes connaissances en fait. Tu continues à travailler ou dans le domaine dans lequel tu as été formé pour approfondir tes connaissances. Parce que pendant la formation, là, on ne te montre pas grand-chose. C'est dans le travail vraiment là que tu commences encore à bien approfondir tes connaissances. Moi, c'est ce que je voulais. Mais je n'ai pas trouvé le travail. Et actuellement, je travaille dans une maison de retraite et c'est un travail monotone. Tu sais, quand tu viens au travail, tu sais déjà ce que tu as fait. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Tu sais déjà ce qu'il faut faire et tout et tout. C'est bien, ok? Pour ceux qui n'aiment pas trop les réfléchir là, c'est bien pour eux. Voilà, tu sais ce que tu as fait, tu travailles, tes 4 heures de temps, tu rentres. Imaginez 4 heures de temps, je travaille même pas assez. Je gagne même pas assez. 4 heures de temps par jour, je ne gagne pas assez. La seule aide que je touche, c'est Kindergeld. Le Kindergeld, c'est l'allocation pour les enfants. Là, on donne ça à un parent. Quand tu as les enfants, on te donne ça. Je crois que c'est 255 euros. Et regardez un peu l'économie, comment les choses sont devenues tellement chères. Tu veux qu'avec 255 euros. Déjà que l'enfant, il faut les vêtements. Les enfants qui grandissent chaque jour là, il faut leur acheter des vêtements tous les jours. Il faut des chaussures, de nouvelles chaussures. On demande telle chose à la crèche, il faut aller acheter. S'il y a l'anniversaire, par exemple, ici, la kit de mon enfant, parfois quand il y a son anniversaire, j'achète des petits trucs pour qu'il aille partager à ses amis, fêter son anniversaire. Voilà, il y a toujours des trucs achetés à l'enfant. Et mon enfant mange. Et c'est quelqu'un qui mange que les friandises. Il aime seulement les friandises, la nourriture là. J'ai dit le paquet de toast ne fait pas 2 jours à la maison. Le paquet de toast ne fait pas 2 jours à la maison parce qu'il mange. Et j'aime voir mon enfant manger. J'aime le voir manger. Il faut qu'il soit en santé, il faut qu'il soit fit. Mais je vous dis juste que financièrement, ça peut être très difficile. Hein. Ça peut être difficile. Sauf pour certaines personnes, puisque il y a aussi à part l'allocation de l'enfant, le Kindergeld, il y a aussi ce qu'on appelle Unterhaltsgeld. C'est le père qui doit verser ça aussi. Donc on mélange aussi les deux là. Et si tu ne touches pas, on va calculer si tu ne touches pas assez. Il y a aussi ce qu'on appelle le Wohngeld. C'est en fait c'est un petit touche. En fait, quand tu prends un appartement et que tu ne peux pas payer, le Job Center, ils vont t'aider à payer une petite partie en fait. C'est un truc de ce genre. Il faut faire des recherches sur ça, le Wohngeld. Et aussi, il y a aussi un très bon système de santé en Allemagne, c'est ce qui me plaît. Ok, quand ton enfant profite de ton assurance santé, tu n'as pas besoin de créer son assurance santé à lui, non, il profite de ton assurance santé. Et en plus de ça, il y a aussi des aides psychologiques pour les mamans. Si tu es vraiment, tu te sens étouffé par la société, si tu te sens étouffé par ton travail, stressé, tu es là toute seule pour gérer les enfants. Et c'est pas seulement pour les mères célibataires, ce genre d'aide là. Donc l'aide là, ça consiste à ce que, en fait, c'est une cure. Ok, c'est une cure. On te demande de choisir un endroit où tu vas aller te détendre, loin des enfants ou avec ton enfant même. Ok, tu vas un peu te détendre dans un centre là de cure. Tu vas voilà, détoxer, tout ça là. Et c'est l'assurance qui prend en charge. Mais ça aussi, on regarde ton salaire. Soit on regarde ton salaire et on regarde aussi le salaire de ton mari, soit on regarde les deux. Je ne sais plus trop. Il me faut encore chercher. Mais je pense qu'on va regarder ton salaire et le salaire de ton mari, combien il touche, avant de te donner cette aide-là. Et pour bénéficier de cette aide-là aussi, ton employeur a le droit de te laisser partir en cure. Tu es protégé, on ne va pas te renvoyer de ton travail. Donc tu vas faire la demande chez AOKA ils vont regarder tout, ils vont vérifier tous les paramètres, Voraussetzungen, comme on dit, les conditions en fait à remplir. Tu vas avec ça chez ton employeur, il te libère du travail.
et ta place est toujours là. Tu finis ta cure, tu reviens, je crois que c'est 2 semaines, ou c'est 2 à 6 semaines. Ça peut faire même 1 mois. Bref, j'ai une collègue qui avait pris ça. Elle a pris ça l'année passée. Elle est toujours mère célibataire, 2 enfants, des jumeaux. Je crois 3 même. Elle a les jumeaux et un autre enfant. Elle est toujours tout le temps comme ça en train de dire qu'elle ne va pas bien. Et de toute façon, elle fume. C'est son addiction là-bas. Comme ça, elle chasse le stress. C'est stressant. Être mère célibataire, c'est stressant. Que les mamies féministes qui aiment dire que je peux m'en sortir seule. Je peux m'en sortir seule avec un enfant. Je peux faire même mon enfant seul. Hey, moi, je n'encourage pas moi les gens à faire ça. C'est dur. C'est dur, c'est bien dur. Même ta vie personnelle, tu n'as plus. J'ai dit, je ne peux même pas faire le permis. Je regarde tous les paramètres, je vérifie. J'ai dit, mais je regarde, j'essaie même de calculer. Ok, si je finis le travail à telle heure, je peux aller en cours, je peux aller faire les cours, prendre les cours de théorie. Il n'y a pas. Je ne vois pas quelqu'un qui va rester avec l'enfant et que j'aille faire ça. Il n'y a personne. Je ralentis, je ralentis. Je ne suis pas en train de me plaindre, mais je suis en train de dire que voyez un peu, vous voyez les réalités. Vous pouvez voir un peu les réalités d'être une mère célibataire. Si ta vie, si tu n'as pas encore vraiment réussi comment dire, si tu n'as pas vraiment réussi à faire quelques projets dans ta vie nécessaires, ça va te bloquer. Être parent seul, ça va te bloquer. À 2, la vie à 2, ça peut aller. La vie à 2, ça peut aller. C'est toujours difficile, mais ça va. Parce qu'il y a une personne là, vous gérez en fait l'emploi du temps à 2. Si j'étais avec quelqu'un, je vivais avec quelqu'un. Mon permis, j'aurais déjà commencé mon permis parce que je sais que, oh, ok, je n'ai pas cherché l'enfant à la crèche, je viens le laisser, il y a papa à la maison, moi je m'en vais faire, mais je vais pas prendre mes cours de théorie, mais il n'y a personne, je suis seule. C'est dur. Émotionnellement, tu es abattu. Je me rappelle, j'avais reçu un message d'un contact sur WhatsApp, une maman célibataire aussi qui me demande, mais tu fais comment? Elle aussi, elle a en formation. Elle me dit, toi tu fais comment? Tout le temps la crèche m'appelle que l'enfant pleure, l'enfant pleure. Je dois tout le temps laisser le travail pour aller chercher l'enfant. Parce que son enfant, il est encore à la crèche même, il n'est pas encore à la maternelle. Tout le temps, on l'appelle que l'enfant pleure, l'enfant pleure. Et c'est comme ça ici en Allemagne, l'enfant pleure, l'enfant pleure. J'ai ma cousine qui est en France et elle dit que quand elle regarde le système de la crèche en Allemagne, elle compare à celui de la France, mais elle est étonnée parce qu'en France, même si ton enfant est malade, on va dire donne-moi le médicament, on va lui donner. Et c'est un bon système. On dit non, s'il y a le médicament, dis-nous juste quel médicament l'enfant doit prendre. On aide les mamans là-bas en France, mais ici en Allemagne, l'enfant pleure, l'enfant pleure. Tout le temps on va t'appeler que l'enfant pleure, viens chercher l'enfant. Il n'y a pas vraiment un système adéquat qui soutienne les parents seuls ici en Allemagne. À part, comme je vous ai dit, les quelques aides que j'ai citées là, mais ça n'aide pas psychologiquement. L'argent n'aide pas. Ça n'aide pas psychologiquement. C'est vrai, tu peux te prendre une nounou, mais c'est aussi cher. Les nounous, par heure, par exemple, une journée, l'heure, c'est quoi? C'est 12 € l'heure. Calcule un peu si tu dois passer tous les jours 8 heures de temps au boulot. Si tu dois passer 8 heures de temps au boulot tous les jours, il faut calculer combien tu dois dépenser pour une nounou. Si tu n'as personne, si par exemple les jours fériés, si tu es déjà, tu travailles dans le service, les gens qui travaillent toujours dans le service, ils travaillent même les jours fériés, ils travaillent même les week-ends. Calcule un peu. Je ne vois pas combien tu vas pouvoir économiser en fait. Parce que je vois certaines femmes dire que c'est l'organisation. Mais elles ne disent jamais, mais donnez-nous les astuces, comment vous vous organisez. Nous, on veut savoir c'est quoi votre astuce. En tout cas, si vous avez les astuces, comment s'organiser en Allemagne en tant que mère célibataire, mettez en commentaire, ça va aider les autres. Ça va aussi m'aider. Parce que depuis là, je cherche même comment faire organisation là, je ne trouve pas. J'ai l'impression que je suis nulle en tant que maman célibataire. Non, je n'ai juste pas de système de support. Je n'ai pas de système de support. Parce qu'il y a des gens qui ont des amis. Ok? Il y a des gens vraiment c'est facile pour eux de se faire des amis. Il y a souvent, surtout les belles filles, les filles sont belles là. Les filles qui sont toujours à la mode, tu vois. Ce sont les filles qu'on aime beaucoup, avec qui on aime beaucoup être amis. Oui, il y a des filles comme ça qui c'est très facile pour elles de se faire des amis. Et si elles ont aussi l'argent. Je me rappelle, j'étais amie avec une fille comme ça aussi, dans mes débuts en Allemagne. Elle était aussi très généreuse. Elle était généreuse. Et c'était aussi du genre, elle avait beaucoup d'argent. Elle a fait dans le mannequinat, elle avait beaucoup d'argent en fait.
Même sa voiture, je crois qu'actuellement, elle roule dans la Porsche, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est le genre de fille qui elles se font facilement d'amis, en fait. Vous voyez, non? Et c'est facile pour elle. Je crois que j'ai même gardé une fois son enfant. J'avais gardé son enfant. Une fois, elle devait aller au travail. Moi, j'étais encore étudiante, je crois. Je ne partais même plus à l'école. L'école ne me plaisait même pas. Et elle m'a demandé, j'ai gardé son enfant. C'est facile parce que plus tu te fais des amis, plus si tu as ta vie aussi privée, tu dois aller, par exemple, tu dois refaire ta vie. Il faut aussi qu'on parle de ça. Tu dois refaire ta vie, tu dois rencontrer des nouvelles. Si tu as envie de faire de nouvelles rencontres, il faut que quelqu'un qui va rester avec l'enfant. Tu ne vas pas aller, je suis un homme avec ton enfant. C'est la pire erreur, c'est une erreur que j'avais commise, mais non, vous ne faites pas ça. C'est difficile, c'est vraiment difficile. La fille là, elle pleure tout le temps. Elle me dit, mais tu fais comment? Elle dit qu'elle est à bout, elle n'en peut plus. Moi, je vais prendre une cure. Je vais faire la demande chez AOKA. Je prends une cure, je déstresse d'abord, je vais dans ma cure. Tu choisis un parc. Il y a les parcs de cure là. Tu choisis dans une ville, la ville où tu veux aller. Je pense que ça doit toujours être dans ta région. Tu vas te détendre là-bas, sans l'enfant. Si tu sais à qui tu vas laisser l'enfant, bien sûr. Ou tu pars avec tes enfants. Tu vas un peu déstresser. On aide les femmes là-bas à déstresser du quotidien. On les accompagne. Vous pouvez utiliser ça aussi. Mais je vous rappelle que c'est vraiment difficile d'être mère célibataire ici en Allemagne. Ta vie est en pause ou ta vie ça avance au ralenti. Tu vois, les gens ils ont déjà avancé, ils sont partout. Toi, tu es là encore avec l'enfant. Même pour déménager, j'ai envie de déménager, mais je dois faire des calculs. Je dois tout calculer. C'est plus comme quand j'étais célibataire. Je disais que hey, je vais me lever, je ne peux pas vivre dans n'importe quelle ville. Je ne peux pas vivre dans n'importe quelle ville. Je vais un peu. Comme j'ai eu ma nationalité actuellement, j'avais des plans. Ok, j'avais des plans quand je n'étais pas encore maman. J'avais planifié que oh, si j'ai ma nationalité, je peux un peu m'installer en Suisse. J'ai envie de goûter un peu chaque pays européen. Je vais voir où ça me sied de vivre. Mais je ne peux plus. Actuellement que je suis maman et célibataire, je ne peux plus faire ça parce que je calcule tout. Je calcule l'enfant, je calcule, ok, il faut une crèche, ok, ok, il a encore la maternelle, il faut attendre que, ok, je calcule tout. Et là, ça te met vraiment en pause, ça te fait te mettre au ralenti dans ta vie. Qu'on ne vous mente pas, c'est dur. C'est dur. Mais je me dis que pour un problème, on peut toujours trouver une solution. Donc, je me dis que c'est possible de trouver des solutions. Si vous êtes des gens là, si vous n'êtes pas introverti comme moi, si vous êtes des gens qui aiment aller, si vous êtes des gens qui aiment aller vers les autres en fait, si vous aimez aller vers les autres, vous créez des contacts, ça sera aussi bien pour vous de créer des contacts. Les groupes chrétiens, si vous êtes chrétien, moi je ne veux pas faire partie des groupes chrétiens, please. J'ai déjà eu tellement de mauvaises expériences avec les amitiés et tout ça que je me plais en fait. J'ai envie, je me plais, ok, c'est pas facile, mais ça va pour l'instant, ça va. Donc, si vous n'avez pas de problème, des soucis, allez créer-vous des contacts avec les gens de votre ville. Il y a souvent des grilles, on organise des grill parties. Allez là-bas, vous créez des contacts avec des mamans, voilà, avec des... Voilà, même dans vos églises, si vous êtes des gens des églises évangéliques, je pense qu'il y a beaucoup de groupes comme ça dans les églises évangéliques là. Créez-vous des contacts avec des autres mamans. Elles vont vous venir en aide. Moi, je fuis ça là parce que je fuis tout en fait, tout le genre. C'est parce que il y a trop de gens qui aiment s'incruster dans ta vie privée, dans ton intimité. On va venir chez toi, tu crois que tu es avec les gens, tu es en train de discuter, mais on est en train de scruter chaque recoin de ta maison. Là-bas, c'est pas propre. Sa poubelle est ici, sa poubelle sent mauvais, sa poubelle est comme ça. Les gens, ils sont seulement là pour s'incruster et commencer à scruter les petits trucs de ta vie privée qu'ils vont aller partager avec les autres, ce qui fait en sorte que, on va seulement gérer. Je vais seulement gérer comme ça là. Ma vie en pause, mais
je ne perds pas. Mon enfant grandit, il est en train de grandir. Bientôt, il aura 6 ans. Il aura bientôt 5 ans. Le temps passe, il grandit, il sera bientôt lui-même autonome. C'est comme ça. Et je pourrais faire en fait ce que je veux. Voilà. Mais voilà les filles, franchement, la vie, c'est là, je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas cette vie. Franchement, fermez vos cuisses. Voilà. Fermez vos cuisses. Et ça, je vous dis, c'est pas avec méchanceté, mais parce que toute la charge de l'enfant la revient à la maman. Toutes ces charges la reviennent à la mère. Si vous n'avez pas encore schaffen, comme on dit en allemand, vous n'avez pas encore schaffen, ce que vous voulez dans votre vie là, fermez vos cuisses. On fait l'enfant quand on est déjà prête. Ok, on fait l'enfant quand on est prête. On dit oui, je suis prête à faire mon enfant maintenant. J'ai quand même eu ce que je voulais un peu, je suis prête. Pour moi, c'est mon avis. Bon, maintenant, il y a des filles qui disent que avec le temps, avec l'horloge biologique, est-ce que j'aurai le temps? Vous faites ce que vous voulez, mais ne faites pas les enfants hors mariage. Voilà. Sinon, vous allez lire l'heure, surtout ici en Allemagne. Mais certains, comme je dis, c'est surtout quand tu n'as pas de système de support. Hein. Parce que certaines personnes, elles ont des systèmes de support, elles ont des... Comme j'ai dit, il y a des amis, il y a la famille. Beaucoup de personnes, ils sont dans une famille harmonieuse là. Il y a l'harmonie, tout le monde s'entraide. Ça passe. Mais pour les nous, si là, sans amis, sans famille, sans si là en Allemagne. Beaucoup de courage à nous. Et beaucoup de courage à cette fille là qui, vraiment, elle est à bout. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage. Surtout qu'elle est encore en formation. Ça sera pas facile. Ça sera vraiment pas facile. Beaucoup de courage. Bye. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.